Et quand on a un petit revenu, eh ben, on essaie de le gérer. Et c'est pas toujours facile. On n'est pas en train de réinventer l'aide alimentaire. C'est choquant, mais en même temps, c'est beau. Vous écoutez Parlons Terre, un podcast original dédié à l'agriculture sous toutes ses formes et à ceux qui la font vivre. Cet épisode s'intitule « 100 € pour mieux manger, la sécurité sociale de l'alimentation ». Chaque jeudi à Königshofen, en banlieue de Strasbourg, la rue Lothaire s'anime grâce à son marché où se déroule une expérience sociale originale. Pour payer son panier, on utilise des petits tickets en papier. Ici, on appelle ça la sécurité sociale de l'alimentation. Une expérimentation menée avec 20 habitants du quartier, comme l'explique Éloi Navarro qui représente l'association en charge du projet. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est l'idée que tout le monde devrait avoir le droit de bien manger et qu'on pourrait avoir un droit à une alimentation choisie de qualité à laquelle on accède dans des conditions dignes pour toutes et tous, qui pourrait être une sorte de carte vitale d'alimentation où on aurait tous 150 € tous les mois pour faire nos courses. Et dans l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, il y a aussi de ne pas acheter n'importe quoi avec cette carte vitale d'alimentation, mais de décider ensemble quels produits peuvent être achetés ou ne peuvent pas être achetés par un système de décision démocratique. Du coup, je te cherche ta petite enveloppe. Ça va toi, du coup, t'arrives à te trouver pour faire tes courses. Là, il y a le vendeur, il est juste pas là cette semaine. Il y a un problème de... On a 20 habitants du quartier de Königshofen qui se sont portés volontaires. L'objectif, c'était d'avoir un groupe qui soit représentatif des habitants du quartier. Et c'est notamment un quartier où il y a 40% des habitants qui sont sous le seuil de pauvreté et pas mal de familles monoparentales. Et on a pas mal de diversité de tous les âges, de 25 à 70 ans, des personnes qui sont salariées, des personnes qui sont allocataires de l'allocation adulte handicapé, des personnes qui sont en recherche d'emploi, des personnes retraitées, pour participer avec nous à une expérimentation qui va durer 1 an. Elle a commencé en septembre 2025 et jusqu'en septembre 2026. Ces habitants, tous les mois, participent à des temps de travail avec nous sur comment améliorer l'accès à l'alimentation dans le quartier. Ils cotisent aussi à une caisse d'alimentation et la caisse d'alimentation leur verse l'équivalent de 100 € en bons d'achat à dépenser sur le nouveau marché qui est à Königshofen depuis le mois de septembre et qui a lui aussi été créé avec une dynamique des habitants du quartier qui ont participé à ce que ce marché vienne s'installer. Déjà sur le marché, on a des produits de qualité, on a des fruits et légumes locaux, on a des fermes qui viennent vendre leurs produits directement. On a un boulanger, on a des traiteurs qui vendent des produits faits maison, avec pas forcément d'offres de produits locaux avant ça sur le quartier, ou en tout cas moins visibles. Une cuillère comme ça, une louchette. Alors il y a exactement 330 grammes. Et donc ça va effectivement contribuer en partie à avoir plus de consommation locale. Aujourd'hui, l'association a signé une convention avec tous les commerçants du marché de Königshofen et on s'engage à récupérer tous les mois les bons d'achat qui ont été encaissés et à les reverser aux commerçants sous forme de virement bancaire. Donc la gestion est aussi assez fluide pour les commerçants. Pour les bénéficiaires, c'est le même constat. L'association complète leurs revenus, parfois trop faibles. Ils ont ainsi accès à des aliments de qualité et locaux, comme en témoigne Angèle. C'est le fait de pouvoir acheter, de pouvoir me permettre d'acheter les choses qui sont plus naturelles. Parce que moi, je dis, comme j'ai une petite retraite, je ne pouvais plus me permettre des choses frais. Avant, avec mes moyens, je ne pouvais pas, et je suis sincère. Et là, maintenant, je profite. C'est quand même meilleur de ce que j'ai acheté avant. Je peux acheter des choses locales. J'achète les légumes, de la viande, parfois des assiettes préparées par les associations. C'est très bon. Bon, parfois c'est un peu piquant. Je ne suis pas tellement piquante. Bonjour, je prendrais du pain au noix déjà. Le morceau ? Oui. C'est quoi comme pain exactement celui-là ? Les 6 graines. Je prendrai un morceau de ça aussi. Pendant qu'elle fait la queue pour acheter du pain, Corinne nous explique que l'intérêt de cette expérimentation, c'est de ne plus avoir à se priver. 12,58. Oui, tout le café, c'est des bons. D'accord. Merci. Merci à vous. Je m'appelle Corinne et j'habite dans le quartier. Le marché, c'est utile à proximité pour les gens qui ont du mal à se déplacer comme moi-même. J'aimerais bien qu'on arrive à agrandir le marché un peu, qu'il y a d'autres stands
qui ne se font plus comme la vraie crèmerie comme dans le temps. Hein. Là, aujourd'hui, il en manque un parce que, bon, pour des raisons apparemment de problèmes d'animaux, donc la personne n'est pas là. Dommage parce que je voulais quelque chose de chez lui, justement, que j'adore. Vous vouliez quoi de chez lui? Les tourtes, ils sont excellents. Bon, le prix, quand il faut le payer. Moi, ça va, je suis bénévole, donc j'ai le droit à des bons une fois par mois. Mais quand il faut l'acheter, c'est pas donné. Mais la qualité derrière. Je prends 2 crèmes et coco aussi. Ça parle aux gens. C'est un peu comme des danettes. Maintenant, tous les commerçants du marché acceptent les tickets en papier, une monnaie locale qui rappelle à Raphaël d'autres projets ailleurs en France. Alors je connaissais parce que je traîne déjà dans les réseaux de la solidarité et de l'ESS en général depuis pas mal d'années. Je suis très content que l'expérience passe sur la phase concrète parce que ça permet de rencontrer un public justement bénéficiaire, de voir qu'il y en a et que l'expérience a du sens parce que j'ai déjà perçu des... Moi j'aime bien dire des écus parce que ça rime un peu avec sécu et puis ça rime aussi avec une monnaie ancienne. Moi mon métier c'est la cuisine de rue donc du coup d'être sur le marché pour moi c'était une expérimentation aussi parce que j'ai jamais fait de marché avant mais en l'occurrence si c'est en même temps l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation c'est ravissant, c'est enthousiasmant en même temps. Mais je suis engagé dans ce qui est méthode alternative parce que je prends la monnaie locale depuis sa création en 2015, le Shtuk, et je suis sympathisant de tout ce genre de monnaie d'échange et de services d'échange qui va au-delà du système de l'argent, épargne et système bancaire, d'être un outil de transaction entre nous. Pour Cécilia, participer à ce projet, c'est aussi une fierté en tant que commerçante. Je vis à Königshofen depuis 2 ans maintenant. Avant, j'habitais à Schiltigheim et j'avais eu un restaurant qui s'appelait l'Atypique. Moi, je parle de l'Atypique. À l'époque, quand on avait l'Atypique, mon mari disait que ici, chez Cécilia, bientôt, ça sera payé avec la carte vitale. À un moment, les gens prenaient vraiment au sérieux. Ça sera payé avec parce que tout ce qu'elle fait, c'est tellement naturel. J'étais pas au courant tout de suite de la sécurité de l'alimentation. On avait envie de rencontrer les gens qui faisaient ça parce qu'on avait envie surtout de faire manger les gens bien. Je lui ai parlé à Morgane, j'ai dit, écoute, nous, c'était vraiment le projet qu'on avait eu envie de faire, mais on parlait comme si c'était pour rire, en fait. Et arrivé ici, je vois ça, mais moi, c'est choquant, mais en même temps, c'est beau. Le but était réalisé. J'ai vu les gens avec fierté. Une seule personne, j'ai vu qui avait des difficultés à venir. Elle a attendu que tout le monde parte pour pouvoir acheter et sortir. Mais les autres, c'est beau. Et puis j'ai l'impression que c'est mon restaurant l'Atypique qui a réussi à faire ça. Strasbourg est la 8e ville la plus peuplée en France, mais qu'en est-il de la précarité alimentaire ? Je suis allée poser la question à Antoine Neumann, élu à la ville en charge des questions agricoles et alimentaires. La ville de Strasbourg, on a 300 000 habitants à peu près, un peu moins. 26% de la population vit sous le seuil de pauvreté. On estime qu'une personne sur 10 dépend de l'aide alimentaire au moins une fois dans l'année. On a de mémoire 17 quartiers politiques de la ville, donc quartier prioritaire comme on dit des fois. Les gens connaissent la cathédrale, ne savent pas que derrière la cathédrale, il y a un niveau d'inégalité qui est le plus élevé de France. De quelle manière la ville soutient-elle la sécurité sociale de l'alimentation ? Nous, ce qui nous intéresse depuis le début, c'est que c'est une démarche citoyenne. C'est pas la ville qui l'a initiée, c'est pas politisé, on va dire, et c'est pas municipal. Donc c'est des citoyens qui se réunissent pour prendre en main un peu les questions alimentaires et les remettre à plat, en repartant de la base qui est d'où viennent les produits qu'on mange, comment ils sont produits, combien on les paye, est-ce qu'on les paye au bon prix, à la bonne personne. Nous, on a depuis le début une vraie volonté de ne pas intervenir dans le propos et puis la forme que ça prend, mais on est là en accompagnement parce que notre intérêt là-dedans, c'est de participer à l'émergence de nouveaux modèles pour le futur. Un paramètre important dans la sécurité sociale de l'alimentation et qui souvent passe sous les radars, mais que je remets tout le temps sur le dessus de la pile, et y compris auprès de l'association elle-même, c'est qu'on n'est pas en train de réinventer l'aide alimentaire. On a créé la sécurité sociale, c'était pas la sécurité sociale des pauvres, c'était la sécurité sociale de tous les habitants du pays, quoi. Et donc voilà, on accompagne, et puis ça s'est concrétisé
Au moment où, on va dire, ça s'est cristallisé au moment où on cherchait à implanter un marché à Königshofen, donc qui est un quartier assez populaire de l'ouest de Strasbourg, qui n'avait pas de marché. Et il y avait une forte attente des habitants, et du coup, il y a eu une espèce de convergence des attentes entre ce projet, le besoin d'un marché, pas d'association structurée pour gérer le marché, et ça a donné un projet un peu hybride. Moi, je voyage pas mal en France pour voir ce qui se fait ailleurs. Il n'y a pas 2 projets de sécurité sociale de l'alimentation qui se ressemblent. Vous allez à Montpellier, à Lyon, à Nantes ou je ne sais où. À chaque fois, ça prend une forme différente. L'expérimentation est en cours jusqu'en septembre prochain et qui sait, nous pourrons peut-être bientôt payer avec notre carte vitale. Amélie Scheffer, journaliste pour l'Est agricole et viticole et le paysan du Haut-Rhin.